Madame, Monsieur, Yorana, Marurui Totato Farerira et bienvenue dans votre magazine de la mer à Bleu Océan. Aujourd'hui, nous avons jeté l'ancre à Avera, commune de Rurutu, dans l'archipel des îles australes, où les fonds marins sont riches en poissons. Quelques jeunes de l'île ont fait de la pêche sous-marine un métier, car la demande en poissons de lagon y est très forte. Aujourd'hui, direction le village de Avera. On part à la pêche avec Manutea qui vit la moitié de l'année grâce à la chasse sous-marine. De l'autre côté de l'île, Amuirei Tuhiti est tout autant passionné de pêche mais aussi de bois. Il confectionne donc lui-même ses pirogues dans les troncs d'arbres qu'il coupe juste derrière sa maison. Un savoir-faire ancestral devenu rare en Polynésie. Regardez. L'île de Rurutu est dotée d'un secteur agricole très dynamique. On y cultive majoritairement le taro, mais aussi d'autres légumes ou arbres fruitiers. La pêche côtière n'est que peu pratiquée et les quelques professionnels pêchent principalement au large. Il y a pourtant une forte demande de poissons lagonaires. C'est pourquoi un petit groupe de jeunes du village de Avera ont fait de la chasse sous-marine une activité professionnelle durant la période où ils n'emmènent pas les touristes voir les baleines. Aujourd'hui, c'est sur la pointe sud-est de l'île, abritée des vents dominants, qu'ils ont décidé de tenter leur chance pour ramener une glacière bien pleine. Suivez les deux plongeurs, c'est ce que tu fais tout le temps. Regardez si ça va, quand ils appellent pour aller récupérer le poisson, pour tout le temps que tu es à côté d'eux. Qu'est-ce que tu as un rôle aussi à faire sur le bateau. Quand ils appellent, il faut aller à côté. Si tu veux manger, c'est comme ça, il faut être patient dans ce travail comme ça. Et comme on adore la pêche. Ici, on est un peu au sud de l'île de Rurutu. On est ici à Nauru, à la pointe de... Bientôt arrivé, on appelle là, si tu vois la falaise qui est là, toi Tartara. Comme c'est calme aujourd'hui, ça on vient un peu ici. Voilà, c'est les zones où il y a du poisson. Pour profiter quand c'est calme. Et quand il y a la houle, tu ne peux plus venir pêcher en fusil. Sur l'île, il faut être polyvalent. S'il n'y a pas ça, il faut aller pêcher au filet, à la ligne, tout ça. Pour apprendre. Des fois, tu as envie de manger le poisson, tu vas chercher, tu vas le fusil, tu vas dans l'eau, ça y est, tu manges le poisson. Tu ne vas pas au marché acheter. Quand tu es courageux, tu viens chercher du poisson pour aujourd'hui et pour demain. Je fais deux choses. Déjà, je travaille avec mon frère pour les baleines. Je suis capitaine, en même temps guide. Et ensuite, hors saison baleine, je fais la pêche tous les jours. Je suis dans l'eau, je vais chercher, comme j'ai beaucoup de commandes en ce moment-là, je vais chercher les poissons pour mes clients. Les gens commandent avec moi pour 40 kg, 20 kg. En fonction de leur kilo, je vais à la pêche, je vais chasser.
À l'âge de 7 ans, moi et mon frère, mon papa nous a déjà appris à chasser là, à Veirao. Du coup, il nous a habitués à faire la pêche. Ce que je mange, c'est ce que je pêche et c'est ce que je vends aux clients. Pour approcher le poisson, il faut faire une apnée et se stabiliser et ne plus bouger. Tu attends le poisson quand il vient. À ce moment-là, tu es bien placé, le poisson est bien placé et c'est là que tu tires. Il faut toujours être à deux au cas où il y a quelque chose. Quand tu vas à la pêche sous-marine, il faut toujours un binôme. D'abord, la mer, ce n'est pas notre domaine. Et il ne faut pas vouloir plus si tu ne peux pas aller pêcher ce poisson. Ne continue pas, tu remontes. Je fais beaucoup de poupouilles. Donc on est là, on va avec Montléa, tout ça. Donc de temps en temps, on a la plage juste à côté, donc on peut y aller assez régulièrement quand la mer est bonne. C'est depuis tout petit en fait, mon père il en faisait déjà depuis tout petit, donc j'ai grandi dedans. Et moi, même si on n'attrape pas de poisson, juste le fait d'être dans l'eau, d'être dans l'eau, de descendre, moi j'aime bien aller assez profond. Donc juste descendre, la sensation de descendre, d'être dans l'eau, c'est... Voilà, moi j'aime bien ça. Le comportement de chaque poisson est différent, du coup on essaye de voir aujourd'hui, celui-là il va être plus curieux, on va essayer d'aller plus sur celui-là. Voilà, ça dépend des jours, ils ne sont pas toujours pareils, donc ouais, on en apprend tout le temps et puis on essaie de s'adapter surtout. On a plein de poissons là. Les poissons sont variés. Il y a du métaré, des perroquets, des tios, des maïtos, des rougets. Les jeunes pêcheurs de Havera sont la preuve qu'une pêche simple, avec de petits moyens, peut suffire. Car à Rurutu et dans toute la Polynésie, la pêche se modernise, les techniques, le matériel, mais aussi les bateaux. La pêche en pirogue traditionnelle, travaillée dans les troncs d'arbres coupés sur l'île, se raréfie au profit des embarcations en aluminium ou en résine. Tuhiti a décidé de préserver ce savoir-faire et continue de fabriquer ces emblématiques pirogues qui, selon lui, présentent encore beaucoup d'avantages en comparaison avec les embarcations plus modernes. Et pour trouver la matière première, il n'a que quelques dizaines de mètres à parcourir depuis son atelier. C'est là alors le bois qu'on a coupé pour faire la pirogue à la maison. C'est le bois de falcata. Avant de couper, il faut bien regarder l'arbre. Pas trop petit. Ouais. Enfin, moins un diamètre de 1 mètre. Pour mieux que la pirogue rentre dans le bois. Pas trop petit. Il faut que le bois ça soit droit. Il ne faut pas y avoir des nœuds. C'est pas bon. Il faut que ça soit droit, bien droit le bois pour construire une pirogue. Ça c'est facile pour toi pour construire. Ici à Rurutu, il y a beaucoup de falcata qui poussent comme ça dans la nature. C'est vrai, c'est pas bon hein, pour l'île quoi. Ça c'est mieux de couper, faire des meubles, je sais pas moi, utiliser ce bois là pour quelque chose. Là j'utilise pour la pirogue. En fait là, hein, couper le bois, après on a poussé le bois en bas. Placer, découper le bois. Après, avec les enfants, on a poussé la pirogue juste en bas à la maison, à la façon des Rapa Nui. Mettre les troncs d'arbres en dessous, après on pousse la pirogue. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec les enfants. Une, 2 semaines, arrivé à ce stade-là. Ouais. Si tu travailles tout le temps dessus, nous ici à Rurutu, on appelle ça le homme. Pour gratter dedans, ça c'est fabriqué maison. C'est ça, c'est difficile à trouver. Il n'y a pas... Les gens ne donnent pas. Il n'y a pas un magasin. Voilà, tu es obligé de faire. C'est en regardant les outils à les autres. Là, j'ai fabriqué au homme. Bien se placer, et tu donnes des coups dedans. Il faut que ça soit bien aiguisé, c'est plus facile à couper le bois.
c'est pas bien aiguisé. Quand c'est sec, c'est léger. Aussi l'avantage du falcata. Hein. Il y a d'autres bois. Il y a le manguier. Cette pirogue, on peut aller loin. On peut aller au large, pêche au large. Voilà. Et avec les copains au fusil, accompagner les copains au fusil, pêche au filet. Voilà, au large. Hein. Toutes sortes de pêches. À l'arrière de la pirogue, c'est plus mais que c'est large l'arrière. Devant, voilà, plus petit. Comme ça, quand ça va sur la mer, voilà, ça, comment on dit, ça flotte mieux. Et en dessous de la pirogue, il faut que ça soit plat à l'arrière. Devant, que ça soit un peu voilà, pointu devant. Donc quand ça va dans la mer, voilà, ça glisse mieux sur les vagues. Voilà. À force de regarder les autres, j'ai appris. Après, à force d'aller en mer, ça c'est ma deuxième pirogue. Là, j'ai amélioré un peu la deuxième pirogue. Pour moi, l'avantage de la pirogue en bois par rapport aux pirogues en plastique. Quand tu vas en mer, pirogue en plastique, c'est mieux quand c'est calme la mer, il n'y a pas de vent. Et voilà, c'est facile à aller. Par rapport au bois, il y a le vent, il y a la mer, la grosse houle, c'est mieux. Ça, comment on dit, il est stable quand tu vas en mer. C'est ça l'avantage du bois par rapport au plastique. C'est vrai, le plastique c'est léger, mais voilà, quand tu vas en mer, pour moi c'est meilleur le bois. Une pirogue comme ça peut durer, voilà, je ne sais pas combien d'années, mais ça peut durer longtemps. En plus de donner une seconde vie au falcata, des arbres catégorisés comme une plante invasive en Polynésie, Tuhiti enseigne à ses collègues de travail de la direction de l'agriculture l'art de fabriquer ces pirogues, aussi emblématiques, culturelles qu'utiles dans ces îles où la fabrication locale occupe une place principale. C'est sur ces belles images que ce magazine se referme. La semaine prochaine, nous continuerons d'aller à la rencontre d'autres passionnés de la mer, toujours à Rurutu, dans l'archipel des îles australes. Homa hoperoat ini whanora wharereata tau I te mahanaturu I te pō no te teif ahua whanora a Blue Ocean. Maruruaya o tō wharir amai parheian e Yorana.